Étape 1. Présentation du matériel. Étape 2. Qu'est-ce que le ressuage? À quoi sert-il? Étape 3. Dans quel cas faire un ressuage? Étape 4. Les étapes du ressuage. Pour aller sur le terrain, l'agent doit se munir de ses EPI, éléments de protection individuelle. Le matériel nécessaire pour l'opération de ressuage est le suivant. Dans l'IN 00128, le ressuage est défini de la façon suivante. Le ressuage est un moyen de recherche de défauts débouchant à la surface, non visible ou difficilement visible par observation visuelle directe. La NLD 350 précise que l'efficacité des contrôles par ultrasons s'est améliorée et que la détection de fissures d'abus de rail est bien mieux maîtrisée. Cependant, ce n'est pas le cas dans l'acier au manganèse des cœurs, où l'auscultation ultrason des abus est inefficace et donc sans objet. Il est impératif de faire du ressuage dès la découverte d'une fissure ou en cas de suspicion de fissure, qu'elle soit visuelle ou suite à l'auscultation au marteau. Dans tous les cas, le ressuage sera fait systématiquement lors des opérations de maintenance famille B sur les abus manganèse. L'auscultation des abus d'un cœur en acier manganèse se fait à l'aide d'un marteau de 400 grammes. C'est le rebond du marteau et le son du choc qui vont indiquer à l'agent s'il y a présence d'un défaut ou non. Ici, le marteau ne rebondit pas comme il faut et on entend un bruit sourd. Avant tout démontage, il sera nécessaire de prendre les mesures de sécurité vis-à-vis des circulations. Les éclisses fissurées ou cassées, ainsi que les boulons et les rondelles avariées, doivent être remplacés. Faites une première observation visuelle au miroir avant le nettoyage des portées d'éclissage. Ici, on distingue très bien la fissure grâce au miroir. Celle-ci est plus visible côté extérieur de la voie. Enlevez le maximum de graisse. N'oubliez pas de porter les EPI nécessaires. Pour optimiser le dégraissage, il est conseillé d'utiliser un produit dégraissant.
Les portées des clissages sont brossées et essuyées. Lors de la mise en œuvre de ces produits de type aérosol, agitez-les et prenez garde au sens du vent. Veillez à asperger les parties inaccessibles, comme le congé âme champignon. Éliminez l'excédent de pénétrant à l'aide d'une éponge imbibée d'eau. Attention, au cours du séchage, veillez à ne pas ramener de graisse sur les parties propres. Le révélateur doit être appliqué de façon uniforme et sans excès. À gauche, l'agent fait le bon geste. Il tient la bombe droite et son geste est fluide. À droite, l'agent tient mal la bombe. Il produit un dépôt floconneux et irrégulier. On distingue très bien la fissure en rouge. Afin de garder un historique de l'évolution de la fissure, une bonne pratique consiste à prendre une photo de la boue concernée. Réalisez un croquis sur la fiche de maintenance afin de reporter la longueur de la fissure. Veillez à remonter les clissages en respectant le serrage en escargot.
Pour plus d'informations, référez-vous à la vidéo sur le sujet.